tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une commande que j'ai passée sur le très connu site Aromazone. Aromazone, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est un site qui en fait regroupe tout un tas de matières premières, d'huile, de beurre, de tout ce que vous voulez, afin de composer vous-même en fait vos préparations cosmétiques. Ça peut être très bien des produits type shampoing, crème de jour, crème de nuit, tout en passant par le maquillage également. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, on va dire, et ça faisait au moins un an, je pense, que j'avais pas passé commande, même plus d'un an. Et là, j'ai eu envie un peu de m'y remettre parce que j'ai fait quelques recherches assez fraîches, notamment sur la peau, sur les diverses façons de préserver sa peau et d'épaissir sa peau. Je vous laisse ici la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps pour vous expliquer qu'est-ce qu'il fallait consommer pour épaissir sa peau, mais ça passe aussi par la face extérieure. Donc là, aujourd'hui, on va aussi parler de la face extérieure parce que j'ai commandé mes produits en fonction de mes recherches et j'ai aussi fait un peu le plein, on va dire, pour l'hiver qui arrive, enfin du moins l'automne qui arrive, l'hiver aussi, pour me réparer un peu de cet été et aussi pour me faire plaisir parce que quand on commande en général sur Aromazone, c'est vraiment un achat plaisir à proprement parler. Plaisir dans le sens où vous faites un petit cadeau, mais aussi plaisir dans le sens où vous allez réaliser vous-même vos propres mixtures et ça c'est quelque chose qui est assez gratifiant, je trouve. Alors j'ai passé une assez grosse commande, je trouve, parce que j'en ai eu pour 62 €. Mais j'ai pas mal de produits et quasiment tout ce que j'ai pris, je l'ai pris bio. Je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi, ce que je considère être comme essentiel. Alors on va commencer par le moins intéressant, je pense. Ce sont les petites pompes comme ça. Les pompes pour mettre, vous savez, dans les contenants comme cela. J'en ai pris deux. Spécial huile pour le corps et une préparation spéciale huile pour cheveux. Donc ça sera à stériliser avant de faire, avant de mettre quoi que ce soit à l'intérieur, bien entendu. Donc les petites tiges là, les petites pompes, ça coûtait 70 centimes l'unité. Et les flacons qui font quand même 500 ml, hein, c'est un beau contenant. Vous avez plus, vous avez moins, c'est selon vos besoins, on va dire. Était à 90 centimes l'unité. Je vais essayer de vous présenter les produits comme ils arrivent, mais tout en les structurant par rapport à l'utilisation que je compte en faire. Il y a deux poudres que je compte associer ensemble pour faire des masques. La première poudre, c'est celle-ci. C'est une poudre d'ortie piquante. La poudre d'ortie piquante, elle a plusieurs propriétés, donc je vais vous lire ce qui est écrit. L'ortie est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et de cheveux cassants. Elle aide à tonifier le cuir chevelu et freine la perte de cheveux ainsi que l'apparition des pellicules. Donc ça, je l'ai principalement pris parce que j'avais entendu dire justement que ça assainissait le cuir chevelu et que ça pouvait avoir une action sur la pousse du cheveu. Donc ça, je l'ai pris vraiment pour laisser poser en guise de cataplasme, vraiment au niveau de mes racines principalement. Il y en a pour 100 grammes et les 100 grammes, je les ai payés 2,50 €. Après, la seconde poudre que j'ai décidé d'acheter, c'est celle-ci. C'est du henné neutre. Alors le henné neutre ne colore pas du tout les cheveux en fait, il a juste une action gainante, nourrissante. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Issu de la feuille de Cassia italica, le henné neutre est un soin capillaire non colorant qui apporte force, brillance et volume aux cheveux. Sa qualité micronisée facilite la préparation et l'application de la pâte. Ça, c'est vraiment... je l'ai commandé parce que j'en ai entendu parler toute ma vie. Et je veux vraiment l'utiliser en guise de soin, voilà, pour gainer les cheveux, leur apporter volume, brillance et santé. Je vais quand même vous faire une petite parenthèse concernant le henné. Il y a une rumeur qui court comme quoi le henné, qu'il soit neutre ou qu'il soit colorant, c'est déconseillé sur cheveux colorés ou décolorés. À vrai dire, c'est juste qu'à l'époque, dans les hennés, on mettait une substance à l'intérieur, alors je sais plus ce que c'était quelque chose de métallique je crois, une particule métallique ou enfin voilà, il y avait quelque chose en complément à l'intérieur qui faisait que ça faisait une réaction, ça créait une réaction entre la coloration ou la décoloration. Enfin je vous dis ça vraiment de manière très barbare parce que je m'y connais pas plus que ça. Il n'y a pas du tout d'additif métallique à l'intérieur qui pourrait vous donner cette réaction chimique néfaste si jamais vous avez les cheveux colorés ou décolorés. Donc du coup, vous pouvez l'appliquer même si vous avez les cheveux qui ont déjà subi certains traitements chimiques. Hop. Et le henné neutre, je l'ai payé également 2,50 € et là vous avez 250 grammes, donc vous avez quand même 100 grammes supplémentaires.
Ah, donc ça c'était vraiment pour tout ce qui est cataplasme pour les cheveux. Les cheveux c'est comme la peau, c'est très important de les hydrater et aussi de les nourrir. Donc pour les nourrir, il n'y a pas de secret, il faut leur faire des bains d'huile assez régulièrement. Encore une fois, je vais essayer de me cantonner à 1 fois par semaine. En fait, je pense que voilà, au niveau du soin de mes cheveux, je vais essayer de m'alterner 1 semaine sur 2. 1 semaine cataplasme, 1 semaine bain d'huile, etc., etc. Comme ça, j'apporte des choses différentes à mes cheveux et ça leur fera beaucoup de bien, je pense. Donc là, j'ai choisi scrupuleusement les produits, on va dire, pour les bains d'huile. Alors, on va commencer avec l'huile d'avocat. Voilà. Là, on a un contenant de 100 ml. L'huile d'avocat, je vais voir si elle a une odeur particulière. Ouais, ça sent excessivement l'avocat. Donc là, il est marqué protectrice anti-âge, peau sèche et fragile. Excellente huile anti-âge très pénétrante. Elle adoucit, restructure et protège l'épiderme. Elle fortifie, facilite la pousse des cheveux. Donc ça, je veux pas l'utiliser vraiment pour le visage, même si je pense que ce serait assez intelligent et intéressant d'en mettre par exemple sur les zones très sensibles comme les lèvres, le contour des yeux, surtout le contour des yeux. Donc là, je veux vraiment me focaliser sur l'huile d'avocat pour les cheveux parce que c'est quelque chose qui est vraiment un embellisseur capillaire naturel. Ça va vraiment apporter une brillance extrême en fait aux cheveux et ça va vraiment le nourrir en profondeur. Ça fait partie des meilleurs agents nourrissants, que ce soit pour le cheveu ou que ce soit pour la peau. Moi j'ai décidé de prendre ça pour les cheveux parce que pour la peau j'ai choisi autre chose qui marcherait tout aussi bien d'ailleurs pour les cheveux, mais bon, il fallait faire un choix. Et j'ai porté mon choix sur l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, je pense que c'est assez onéreux, hein, surtout que celle-ci elle est bio. Oui voilà, j'en ai eu 100 ml, 5,50 €. Bon après, hein, là je vais rien inventer du tout, rien vous faire découvrir. Je ne pouvais pas me passer de la très célèbre huile de coco pour les cheveux. Par contre, là où je vais peut-être me démarquer, c'est que je vais vous expliquer pourquoi l'huile de coco, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes disent il faut mettre de l'huile de coco dans les cheveux, ça favorise la pousse, c'est très bon et compagnie et compagnie. Mais on explique rarement le pourquoi derrière. Donc la justification, je l'ai découvert grâce à Aurélie de la chaîne Maman Vegan, qui est une personne que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup sa sœur aussi et son beau-frère. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou d'ailleurs. Elle expliquait en gros que l'huile de coco, pourquoi est-ce que c'est si bon pour les cheveux? Parce que c'est une huile en fait qui pénètre le mieux, je crois, la fibre capillaire. Donc au niveau des bienfaits, c'est l'idéal. Ça reste l'idéal. Et voilà, je me suis laissée convaincre un peu comme ça. Donc j'ai pris cette huile de coco pour ajouter à mon huile pour les bains d'huile. Cette huile de coco, elle est bio également, 100 ml aussi, 4,90 €. Et la dernière huile que j'ai décidé d'acheter pour ajouter à ce mélange d'huile pour faire mes bains d'huile, ce sera la dernière d'ailleurs, c'est l'huile de ricin. Ça aussi, je pense que je vous apprends rien. L'huile de ricin, c'est réputé pour fortifier le cheveu, le poil en général et activer un peu sa pousse. Il y a marqué fortifiante réparatrice, c'est pour les cheveux, les ongles et les cils. Alors là, cette huile s'emploie pour fortifier cheveux, ongles et cils, parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse. Donc ça, c'est pas nécessairement pour la pousse. Bon, je suis toujours bien contente d'avoir les cheveux qui poussent, mais on va dire que j'ai une nature de cheveux qui pousse déjà relativement vite. Donc ça, c'est un atout. Moi, l'huile de ricin, je l'ai plutôt élue, on va dire, du fait qu'elle est fortifiante, cette huile. Et voilà, je voulais simplement m'apporter force, volume, brillance, nutrition et bon, un peu de pousse bien entendu. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire un mélange de ces 3 huiles. Très sincèrement, juste ça aurait suffi je pense. Hein. Une simple huile d'avocat, un bain d'huile. Parfois les choses les plus simples sont les plus efficaces. Il y a des petits nutriments en fait, on va dire, à proprement parler dans chaque huile. Et chaque huile a ses bienfaits, c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire un mélange de ces 3 huiles, mais en réalité vous pouvez très bien vous cantonner à une huile, même l'huile de coco si vous voulez, ou l'huile de ricin tout simple, c'est vous qui voyez. Et l'huile de ricin, du coup, je l'ai eu pour bio également, 100 ml, 4,90 €. Ça c'était pour tout ce qui était cheveux. Alors je pense qu'on va passer par la peau maintenant, oui on va passer à la peau, mais à la peau du visage. J'ai pris déjà ce gel d'aloe vera. C'est un gel d'aloe vera en fait qui est bio encore une fois. C'est nutritif réparateur, je vais vous lire ce qu'on en dit. Riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux, le gel d'aloe vera est connu pour réparer, soulager et protéger la peau des agressions et du vieillissement. Ce gel natif est obtenu à partir du filet frais de la plante. Alors le gel d'aloe vera, moi j'ai toujours considéré que c'était l'agent hydratant. Le problème c'est qu'on m'a appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait non, c'était pas hydratant, c'était juste un genre de film protecteur
qui aidait justement à retenir l'hydratation qu'on avait déjà dans la peau. On disait qu'en fait ça pouvait pas suffire à une hydratation, mais qu'éventuellement ça pouvait s'appliquer par-dessus une crème hydratante. Alors c'est vraiment à votre guise, si vous avez envie de faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Moi j'ai un raisonnement qui est tout autre, dans le sens où je considère que quand je me douche, ben, ma peau, c'est une éponge. Si elle est en sécheresse, elle va déjà boire, elle va absorber l'eau de la douche. Et en sortant, si le premier réflexe que j'ai, c'est de m'appliquer le gel d'aloe vera juste après, ça va retenir l'eau de la douche, on va dire, que ma peau a absorbée. Et de ce fait, ça aura une action hydratante. Du moins, ça va participer à l'hydratation. Je préfère plutôt procéder comme ça pour dire que j'ai ma dose d'hydratation. Après, chacun fait comme il l'entend, bien entendu. Mais c'était juste une petite parenthèse pour ceux et celles aussi qui se poseraient la question. Le gel d'aloe vera, pour moi, c'est un indispensable. Ça m'a calmé, et même pour ne pas dire soigner l'acné et tous les petits désagréments que j'avais au visage, notamment, ça m'a aidé aussi à réguler mes problèmes de peau grasse. Donc ça, je le conseille, mais alors pour tout le monde, parce que vraiment, c'est top. Certains peuvent en faire des réactions allergiques, donc vous pouvez toujours faire un petit test avant de vous lancer là-dedans. Mais pour mon cas, je ne suis pas allergique à ça, bien au contraire, donc voilà. C'était un indispensable. Donc ce gel d'aloe vera pour 100 ml, je l'ai payé 6,90 €. C'est assez onéreux, c'est encore plus onéreux encore que l'huile d'avocat. Donc là on a vraiment affaire à un produit de luxe, on va dire. Un petit produit de luxe. Ça c'était la phase hydratation, n'oubliez jamais qu'il faut hydrater et ensuite nourrir. Après j'ai pris donc les agents nourrissants, l'agent nourrissant seul et unique au singulier, l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, pourquoi? Parce que j'étais très réticente au départ à la tester, malgré qu'on me disait Kelly, tu devrais tester l'huile de jojoba sur ton visage, ça régule la peau grasse, les problèmes de sécrétion de sébum. Et moi je me disais oui peut-être, mais j'ai malgré tout pas trop envie de tester parce que huile sur huile, c'est vrai que parfois on combat le mal par le mal, mais je me sentais mal de le faire. Ce qui m'a néanmoins convaincue, c'est qu'il fallait nourrir la peau. Ça c'est un indispensable si je veux préserver la peau que j'ai actuellement le plus longtemps possible. Et l'autre fait, c'est que le pH en fait de cette huile est identique au pH de la peau, en tout cas à celui du visage. Donc c'est une huile en gros qui est très ressemblante à notre sébum naturel. Et de ce fait, c'est une huile qui est très respectueuse de la peau et qui apporte pile poil ce que la peau a besoin, ni trop ni trop peu, et voilà, c'est ce qui m'a convaincue en fait pour cet achat. Alors l'huile de jojoba, elle est bio également, encore une fois 100 ml, et celle-ci, elle était encore plus chère, elle était à 8,50 €. Mais voilà, pour moi c'était pas un achat futile on va dire, et c'est ce qui m'a poussée à l'acheter quand même. Et le dernier agent que je compte en fait peut-être ajouter dans le flacon d'huile de jojoba directement. Et je vais mélanger ça avec de la vitamine E. Alors la vitamine E, c'est si vous voulez un genre de conservateur. Ça évite le rancissement des huiles en fait, parce que les huiles elles ont tendance à devenir rances, c'est-à-dire à se périmer quoi en quelque sorte. Donc c'est un conservateur naturel qui va éviter le rancissement. Mais outre le fait que c'est un conservateur, ça a aussi des bienfaits pour la peau. Dans la vidéo là, que je vous ai mis en tout début de celle-ci, j'avais expliqué que la peau avait besoin essentiellement aussi de vitamine E en complément de la vitamine C et d'une autre vitamine qui je crois est la A, je ne sais plus, pour vraiment vieillir en douceur on va dire. Et du coup voilà, cette vitamine E va aussi avoir une action contre le vieillissement cutané, et ça c'est quelque chose aussi qui m'intéresse énormément. Cette vitamine E, je l'ai prise en 30 ml, je crois que vous pouvez l'avoir en moins que ça, et elle m'a coûté 7,50 €. Donc ça, ce sont les trois agents que j'ai choisis pour m'occuper de mon visage. Hydratation, complément d'hydratation, anti-vieillissement et nutrition. Donc on a fini les cheveux, on a fini le visage, maintenant on va passer au corps. Encore une fois, aloe vera. Par contre pour la peau, là, j'ai vraiment pris des choses très très riches et très très nourrissantes. Alors on va commencer par mon huile préférée, c'est celle-ci. L'oléine de karité. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. En fait, l'oléine de karité, si vous voulez, c'est du concentré de beurre de karité. La texture, j'en suis amoureuse. C'est une texture, en fait, si vous voulez, vous y verrez sans doute rien, mais quand vous le passez sous le doigt, vous sentez des grains microscopiques. Vraiment, ça satine la peau et ça s'absorbe instantanément par la peau. Vous n'avez pas ce toucher, ce fini gras, huileux, graisseux, qui va être vraiment très désagréable. C'est une huile qui est vraiment
mais sensationnelle. Je crois que j'ai jamais eu autant le coup de cœur pour une huile que celle-ci, l'oléine de karité. Et ça soigne énormément de désagréments, que ce soit au niveau capillaire ou au niveau de la peau. Si vous avez des crevasses ou vraiment des blessures profondes ou des grosses gerçures, c'est révolutionnaire, quoi. Je veux dire, c'est mon avis, hein, c'est mon impression. Je vais vous dire ce qu'on en dit. Nutritive et régénérante. Fraction liquide du beurre de karité. Cette oléine pénètre facilement dans la peau et le cheveu tout en offrant les mêmes propriétés nutritives, protectrices et régénérantes que le beurre de karité. Et le beurre de karité, c'est un des beurres en fait les meilleurs pour la peau parce que c'est vraiment voilà, un des plus riches et oui, un des meilleurs. Je dis un des meilleurs parce que bien entendu, il n'en existe pas qu'un, bien heureusement d'ailleurs. Mais voilà, et vous pouvez également l'utiliser pour les cheveux secs, vous savez les cheveux à tendance crépus et compagnie, ou alors vraiment très très secs et cassants surtout, parce que si le cheveu est cassant, c'est qu'il est vraiment en manque de nutrition et d'hydratation. Donc là pour le coup, ça va vous les nourrir à fond. Alors, pour l'oléine de karité 100 ml, ça m'a coûté 4,50 €, ce qui est quand même raisonnable je trouve. Maintenant on va passer à une huile qui va peut-être vous surprendre, je sais pas. Mais c'est ça, l'huile d'olive. L'huile d'olive, je l'ai pris parce qu'elle est très très réputée pour être excellente pour la peau, les cheveux, encore une fois. Sur les cheveux, ça fait des miracles, hein, franchement. Ça les rend brillants et ça facilite le démêlage aussi. Mais vraiment. Et moi, je sais que j'ai beaucoup remarqué d'énormes bienfaits quand je me mettais de l'huile d'olive, de la vraie bonne huile d'olive dans les cheveux en tout cas. Alors oui, j'aurais très bien pu finalement utiliser ma vitamine E pour mettre dans mon soin du corps. Le problème c'est que je l'ai complètement oublié en fait, j'ai fait abstraction que dans l'huile d'olive il y avait la vitamine E et que c'était la raison pour laquelle je l'avais choisie. Tant pis, hein, quelque part ça me servira de conservateur. Hein. Donc cette huile d'olive, encore une fois, elle est bio. Il y en avait pour 100 ml et je l'ai payé 3,50 €. Bon, ça c'est vraiment, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Amazon pour acheter de l'huile d'olive. Hein. Je veux dire, l'huile d'olive bio, ça doit se trouver un peu partout. Un petit format, je sais pas par contre. Mais si vous avez un bon plan pour ça, autant choisissez en fait le meilleur rapport qualité-prix, je dirais. Après, là je suis moins contente, on va dire, parce que j'avais commandé de l'huile de camélia que j'étais censée vous présenter aussi et finalement ils me l'ont oublié dans la commande. Moi, je vais quand même vous dire pourquoi est-ce que j'avais choisi l'huile de camélia pour le corps. Alors l'huile de camélia en fait c'est pareil, c'est en faisant mes recherches par rapport au fait de pouvoir épaissir la peau, d'avoir une belle peau résistante, forte et épaisse. J'ai cherché un peu sur internet et c'est l'huile de camélia qui est ressortie apparemment. C'est un secret, je l'ai noté, hein, c'est pour ça que je regarde en bas. C'est une huile beauté au Japon on va dire, et ça a des propriétés épaississantes sur la peau et ça c'est quelque chose qui m'intéressait, d'avoir une peau épaisse. En définitive pour le corps ce sera karité, olive et camélia que je vais quand même leur réclamer. Et bon là je vous montre ça pour illustrer hein, mais il y aura aussi le gel d'aloe vera pour hydrater. Et je vais conclure avec les deux petits achats santé on va dire, donc qui sont que vous pouvez utiliser à des fins cosmétiques comme à des fins nutritionnelles on va dire, c'est-à-dire que vous pouvez aussi les consommer. Alors moi j'ai choisi deux produits, d'ailleurs je m'en suis foutue partout sur les doigts, super. Alors la première, je vous la présente sans vous la présenter parce que je suis persuadée que vous connaissez déjà. C'est la spiruline. La spiruline qui est un super aliment qui est nutritif mais aussi anti-âge et hautement protéiné également. Donc si vous faites du sport, en fait c'est un excellent complément alimentaire. Là on en a pris, il y en avait pour 50 grammes, voilà. Vous avez 50 grammes et ça coûte 3,50 €. Et moi je compte en mettre, vous savez, juste une petite demi-cuillère à café, voilà, dans les préparations. C'est censé être excellent. Par contre, j'avais entendu dire que quand c'était en poudre, c'était pas aussi efficace que si vous la consommez fraîche. Et que si vous voulez vraiment avoir tous les effets de la spiruline, il vaut mieux la consommer en algues fraîches. Vous pouvez en trouver dans certaines épiceries bio. Moi je sais qu'à Chêne Vert, là où je vais, je crois qu'il y en a hein, de la spiruline. Il y a de la spiruline, du wakame, mais vraiment genre en algues fraîches quoi. Mais bon, malgré tout, je vais quand même tester, sait-on jamais, peut-être que je vais ressentir des effets qui ne tentent rien à rien, on va dire. Et puis pour 3,50 €, 50 grammes, on va être deux à essayer, on verra bien. Et je termine avec la chlorelle, hop, qui est encore une algue, hein, il me semble, voilà, oui, c'est ça, une algue détoxifiante. Donc ça, je l'ai choisi pour deux motifs. La première, c'est que c'est détoxifiant. Donc forcément, le matin, je pense que c'est super intéressant à prendre encore une fois dans une boisson.
Oui, voilà, utilisée. Riche en protéines et en chlorophylle, la chlorelle est très utilisée dans les cures détox. Incorporez-la dans vos préparations cosmétiques et masques détoxifiants. Voilà, vous pouvez la consommer aussi, hein, normalement. Et en fait, je l'ai choisie donc du fait qu'elle soit détoxifiante, comme je vous le disais, mais aussi du fait qu'elle stimule la production de collagène. Alors la dernière fois, je vous ai donné justement une astuce pour pouvoir fabriquer plus de tissus et stimuler aussi la fabrication de collagène en consommant des plats en bouillon ou du bouillon tout simplement. Et bien là, vous avez l'alternative végane, on va dire, l'alternative végétalienne qui est la chlorelle, si vous avez envie d'avoir cette action au niveau du collagène. Après, au niveau de la peau, des tissus, etc. et de l'épaississement de la peau et compagnie, je ne saurais pas vous garantir les mêmes effets, mais en tout cas, pour ce qui est du collagène, oui. Et voilà, je vous ai absolument tout présenté. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre en mesure de mes possibilités. Si jamais vous ne connaissez pas Aromazone, ben ça a été un plaisir de vous le faire découvrir également. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.